Salut, c'est Jack. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review, pour la réaction live du chapitre 934 de One Piece. J'ai pas fait de review pour le 933 parce que les reviews, c'est pas mon fort, je vous l'ai dit en plus la dernière fois, mais c'est vrai que j'aime bien parfois en parler des choses de certains chapitres. C'est des chapitres qui m'ont bien plu, j'en parlerai, donc je le ferai souvent. Donc, c'est parti pour la réaction live. One Piece 934, Yogoro le Fleuri. Je sais pas pourquoi, mais c'est un beau nom, mais je sens que ça va pas être beau. On a un Usopp entouré avec des petits oiseaux, requête de Noda Skywalker. Usopp conservera avec le Kakatoe posé sur le bout de son nez. Ah ok, il me semblait qu'il y avait un truc au bout de son nez, mais j'avais pas compris. Le Kakatoe, je sais pas ce que c'est. On remercie bien sûr Scantrad pour la traduction très rapide. Et un magnifique artwork de Chris. Chris d'ailleurs qui devait me faire une bannière. Et, à nouveau, il n'a pas été fait. Ok. Alors attendez 2 secondes. Voilà. Oh, du coup on est avec l'équipage de Big Mom. Du coup ouais, ils ont survécu. En mer près de Wano. Quant à l'équipage de Big Mom, repoussé depuis la cascade. Nous voilà dans le beau drap, Slurp, à qui la faute? Mama est tombée en haut de la cascade avec King qui protège les cieux, plus moyen de s'échapper, hein, de s'approcher. Hein. C'est même miraculeux que le navire ne soit pas renversé, non? Alors il faut qu'on attende ici. Il faut qu'on attende ici. La vivre-carte de Mama est intacte. Elle est donc vivante. Ça aussi c'est un miracle. En même temps, ça aurait été dur de la tuer. Hein. pour une cascade. Bon, c'est vrai qu'elle aurait pu mourir noyée en même temps. Nous avons des pertes parmi les utilisateurs de fruits du démon qui se sont noyés. Oh, jure! Il y en a, ils sont morts? Les plus probables, c'est que maman ait été remontée puis capturée par l'ennemi, non? Hein? Par Kaido? Quand bien même elle aurait échoué sur le littoral, ce serait en territoire ennemi, elle finira par se faire attraper. Bien qu'il soit un ancien aujourd'hui, ce sont deux empereurs rivaux. À tous les coups, il la tuera. L'équipage de Big Mom deviendra donc l'équipage de Perospero. Oh, grand frère, le prochain capitaine ne peut être que Katakuri. Putain, c'est vraiment plus. Et le droit d'Enes alors Slurp. Tu dis n'importe quoi, c'est la force qui compte. Arrête de faire comme si Mama était déjà morte. Elle va revenir, c'est certain. Ne la considère pas comme quelqu'un d'ordinaire, bande d'imbéciles. Ne la considérez pas comme quelqu'un d'ordinaire, bande d'imbéciles. Big Mom, c'est ça, une étrange très forte. Attends un peu, mais pourquoi une balade sur la plage se transforme en expédition vers cette satanée Udon? Reviens ici tout de suite, Otama, tu t'expliqueras après. Seigneur Momonosuke est là aussi. Kinemon Dono m'a expressément demandé de veiller sur vous. Oh, ça y est. Oh, t'as 2 chiens derrière en train de fouiller. Maître, ne vous en faites pas. En tant que Kunohashi, c'est moi qui protège Momo. Kunohashi, mon œil, tu n'en es pas la moitié d'une. Okay. Tu reviens maintenant, Otama. Itetsu Dono, je suis avec eux et puis nous sommes déjà partis saluer les autres de notre part. Comment ça, Dame Okiku, revenez toutes. Tiens. Le 4 ça c'était l'escargophone quand on le raccroche. Putain. Oh, t'aurais avec Milbom avec une coupe un peu samouraï là. Terre désolée de courir. Tu as bien dit Big Mom à l'instant, j'ai l'impression que... Ouah, ne t'en occupe pas, c'est rien. Ce petit requin croco est bien sage, dis donc. Grâce aux 2 mandales que tu lui as mises. Même s'ils ne m'ont pas laissé prendre de bento, car ils sont pauvres, les gens d'Okoro étaient gentils. Putain. Ah, c'est vraiment une autre personne. Même avec une inconnue comme moi qui ne sait même pas qui elle est, son chapeau parlant se tait depuis le début. Hein. Il est amnésique lui aussi.
Bah, vu que il y a probablement des chances qu'il soit devenu amnésique, sachant que ça fait partie de l'âme de Big Mom, et c'est une partie de l'âme de Big Mom, donc forcément, je pense que ça a été transmis et qu'il a aussi perdu la mémoire. Vivement qu'on arrive à Udon, hein, on a faim. Me regarde, me regarde pas en salive. Ah oui, mais Chopper, même si elle a perdu la mémoire, Chopper, il est pas confiant quoi. En fait, All-in Udon est plutôt loin d'ici. Regardez, voici une carte approximative de Wano. Ok, d'accord. Putain, c'est bien foutu. Ah, d'accord. Ah, mais l'île de Kaido, elle est un peu séparée, ok. Là, nous allons de Kuri jusqu'à Udon. Ok, donc ils sont ici. Les 6 cantons sont chacun séparés des autres par un grand fleuve. Et le climat y est différent, bien entendu, pour arriver jusqu'à Udon. Il nous faudra traverser le fleuve. C'est loin, hein? Regarde pas par ici. Elle demande à Chopper si c'est loin en salivant. Putain, lui, il veut pas qu'elle regarde. Tu es bien sérieux, Momo. Je suis au centre de cette guerre. Je ne peux pas me relâcher. Chouach. Regarde noir. Ah oui. Ok, t'as un Monosuke. Il vient de donner un gros coup de bâton sur la tête du crocodile en pouvant se battre. Pour montrer qu'il sait se battre. Mais en fait, le crocodile lui a fait un regard noir en mode qu'est-ce que tu me fais là? Ah oui, ok, j'avais pas compris. Il y a 2 boss sur la tête du crocodile. C'est Big Mom qui a dû faire ça, à mon avis. Elle lui a donné 2 gros coups sur la tête là, et le crocodile a accepté de les porter. Seigneur Momonosuke, d'où vient donc ce cri? Snatch, c'est un cri utilisé par les épistes à l'étranger. C'est Zoro du Guru qui me l'a appris. C'est comme une formule magique pour se donner du courage. Eh bien, je vous interdis d'utiliser. Hein? Pourquoi ça? Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais il existe un cri similaire dans l'ancien dialecte de Curie. Et son sens fait qu'il n'est pas correct pour vous de l'utiliser. Hein? J'ai pas le droit? Non, non, je l'interdis. Hein? Il commence à y avoir plus de choses autour de Zoro. Il doit faire partie d'un ancien truc, Zoro. Ça se peut, putain, il doit descendre d'un truc assez important, Zoro. Piu, la ville était sous Sansutsu, c'était horrible. Tuer une si belle femme d'un coup de sabre, les samouraïs sont horribles. Attends, mais elle est vraiment morte? Kyoshiro, voilà un nom qui nous est inconnu. Il y a 20 ans, le big boss des... Oh, ça se peut, elle est toujours en vie. Et en vrai, elle est toujours... C'est la théorie du Mon Corvo pour être vrai, du style, par exemple, c'est la sœur de Momonosuke qui s'est cachée pendant des années et tout ça. De Momonosuke. Il y a 20 ans... J'allais dire le Big Mom. Il y a 20 ans, le Big Boss des Yakuza de Wano était Yogoro le Fleuri et personne d'autre. Voilà un nom bien clinquant. Est-il raisonnable de ramener Otoko dans le quartier des plaisirs? Je suis un peu inquiète. Hmm. Elle a, elle a suscité l'ire de Shogun mais il ne va quand même pas poursuivre une enfant à travers la ville, si? Et si nous y allons pour en avoir le cœur net, nous pourrions profiter des bains publics. Je suis si fatigué. Il faut vous changer, c'est Orochi qui gère l'approvisionnement en eau, quelle qu'en soit la finalité, et de toute façon, il contrôle la vie dans la capitale des fleurs et de A à Z. Tu as raison, faisons une pause. Faisons une pause. Quelle déception, les informations que j'ai pu récupérer sont sans valeur. L'heure du lever d'Orochi, le jour de la bataille finale, le détail du tribut que transportera la procession du shogun vers Onigashima, l'heure du banquet, les plats préférés de Kaido, l'organigramme de son équipage, le nom d'hommes sous ses ordres et leur armée. Tout... Putain, j'ai la main qui tremble. Tout comme le nombre d'hommes et armes et l'arme d'Orochi, c'est inutile. C'est vrai que c'est un peu inutile. Pourquoi pas le nombre de fois qu'ils font caca par jour aussi? Ah, en fait, Orobisan, il y a bien un poneglyphe sur cette île. Ce n'est toutefois pas une seigle rouge. Une stèle rouge. Ce n'est pas une stèle. Ce n'est toutefois pas une stèle rouge, quoi, vraiment. T'as le flair pour trouver les poneglyphes Onekishi. Là, c'est Nami qui parle à Brook. Ok, d'accord.
Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu faire de copie. J'ai scruté les environs en détachant mon âme de mon corps et je l'ai trouvé dans une pièce souterraine protégée par une porte massive. C'est une salle très étrange remplie de statues en bois. Les kokeshi, statues en bois. Je suppose que que le rôle de poneglyphe doit se trouver à Onigashima. Yo ho ho, c'est quoi qu'il en soit, allons nous baigner. Pas toi, tu es trop suspect. Ça doit être Nami qui a dû dire ça à Mook. Capital of Fleurs, ok. Sa beauté était tellement éblouissante que je n'ai pas pu bien voir. La courtisane Komosuke est morte. Ouin, putain, ils sont tous en train de chialer. Ouin, la plus grande beauté de Wano, c'est le boss Kyoshiro qui l'a tué. C'est impardonnable, abruti. Et si quelqu'un de la famille Kyoshiro t'entend, vous êtes au courant, un yokai a été aperçu. Le tonnerre m'a réveillé en sursaut. Ouais, Komura Sagijual, c'est... Oh non, c'est Sanji qui est en train de pleurer en apprenant la mort de la femme là. Pourquoi tu pleures? Tu l'as vu qu'une fois. La mort d'une beauté et d'une perte pour toutes. Son enterrement a lieu demain. Tu n'as aucune délicatesse ou quoi? Orobi et les autres se trouvaient sur la place, j'espère qu'ils vont bien, je suis un peu inquiet. Alors contacte-les avec ton machin là. Une sorte de escargophone mais comme ça. S'il vous plaît quand même. Ah, tu parles de mon escargophone? Le Denden Moshi de Wano, ok d'accord. Les bains Trafi, il n'y a pas d'artifice sur Udon ou sur Luffy. Ah c'est vrai, il est peut-être temps pour lui d'arrêter de glander et de sortir de là maintenant. C'est clair, j'ai trop hâte de le revoir. Il n'y a rien sur les Mugiwara ya, ok, mais ça parle de Stash Kid. Oh. Les bains alors, il est à Wano lui aussi. Hawkins avec Hawkins, ok, avec qui il a fait une alliance, il est bien à Wano. Rien d'étonnant à ce que Kid soit là aussi, leurs situations à eux sont très différentes. Il vient de s'échapper de prison. Quoi? Kid vient de s'échapper de prison? Dites, vous savez pas où il y a des bains publics? Tu ne... Écoute pas... Ah ok d'accord. Ok ok. En fait il y a Sanji, il demande les bains publics en regardant son objet pour se transformer. Et vu qu'il peut se rendre invisible, en fait, ça me vient à penser c'est d'aller voir les fils ou les bains. Dans les bains, putain. Ah, c'est un génie ce mec. Oh, le Luffy de retour. Le prisonnier Eustache Kid s'est évadé. Putain, mais comment il a fait ça? Que ceux qui l'ont aidé ou qui possèdent des informations s'avancent. N'empêche, quelle façon minable de s'évader. Bien sûr, il a pu s'enfuir, mais... Putain, mais il est en train de baver l'autre avec son... Il a toujours des menottes en granit marin. Toi, tu l'aurais pas aidé. Vous discutez souvent ensemble. Putain, c'est vrai que Luffy, il a pris plus... il est devenu plus baraque. Il y a moyen que, franchement, Luffy, il est devenu beaucoup plus baraque. Et je pense qu'à mon avis, c'est peut-être ça, dû au fait que l'entraîne... Enfin, c'est peut-être dû au fait qu'il est pris en esclavage, qui va le rendre si fort et assez puissant pour vaincre Kaido. On finira bien par le capturer et alors il passera un sale quart d'heure et ça se terminera par une exclusion. Une exécution. Toi tu n'auras pas aidé, vous discutez tout le temps, ok. Ah dégueu. Hein, tu te rebelles, tu veux un rappel? La première fois on te tranche les deux bras, la seconde fois les deux jambes. Arrêtez, vous allez me tuer. Vous allez le tuer. Quoi, juste en lui bavant dessus? Ah putain, c'est le vieux auquel ils avaient aidé tout à l'heure, au début, plutôt. S'il vous plaît, arrêtez de tourmenter Grand-Père Yo, il n'est plus tout jeune, c'est pas bien de tricher le vieux. La règle, c'est qu'on ne peut manger que ce qu'on a obtenu par le travail, exactement. Ah oui, c'est parce qu'en fait, Luffy a donné des boules pour mettant d'échanger pour de la nourriture. Et vu que lui, il pense eux, ils sont en train de penser qu'il a triché alors que... En fait, il lui avait été dû donner. Si tu ne peux pas travailler, alors meurs de faim comme un homme. Kibidango.
Dis-moi le vieux, comment t'as fait pour obtenir autant de coupons alors que tu n'es pas suffisamment fort pour travailler? Ah, gloops, miam miam, délicieux. Hein, il est en train de tout bouffer. D'où tu bouffes? Wurf, crache le vieux, toi tu n'as pas le droit de manger. Si vous croyez que je vais cracher, c'est ce garçon qui me les a offerts, je n'en gâcherai rien. Pas un. Ah, il dure longtemps le chapitre, hein. Qui t'a donné ces coupons? Quel est le nom de ton complice? Grand Périot, quelle cruauté? Tu ne, tu peux me tuer, je ne te dirai je ne te le dirai pas, Blanc-bec. Sa majorité est sans faille, il aide les faibles et ignore les brutes qui cherchent à faire la loi. Ce garçon a le sens de l'héroïsme, alors je ne peux que suivre son exemple, autrement quoi ressemblerais-je? Allez, tue-moi, Grand Périot. Rencontrer un garçon comme lui me rappelle bien de souvenirs. Ça faisait si longtemps que personne n'avait apaisé l'estomac et le cœur de ce vieux Yogoro le Fleuri. Oh, c'est lui! C'est lui, Yogoro le Fleuri, ok! Ici, c'est un pays de samouraïs. Autrefois, des types comme lui, il y en avait des tas. Ils vous auraient tous tués. Oi, arrête-toi, Luffy Toro. Oh putain, nous autres, nous avons pas réussi à vaincre ces buts épaisses. Arrête-toi, si tu frappes un gardien, c'est la peine de mort assurée, Luffy Toro. Luffy Taro, putain. Papy, hey oi, arrête maintenant. Oria, ne me fais pas pleurer davantage. Ah putain, ça switch sur le truc là. Là, il y a des types qui sont en train d'appeler Queen. Queen, ouvrez la porte. Queen, Queen. C'est quoi tout ce vacarme à l'intérieur? Attends, il y a Queen qui est en train de rentrer dans la prison où il y a Luffy. Oh, s'il rentre au moment où Luffy est en train de foutre le bordel. Il va peut-être... Enfin, non, je pense pas qu'il va y avoir un combat entre Luffy et Queen. Ce serait... Quoique... Oh, imaginez, il défonce Queen à cause de son entraînement dans la prison. Enfin, là, je pense que le prochain chapitre, ça va partir du... Le prochain chapitre, il va y avoir l'évasion de Luffy, je pense, parce que ça fait quand même un moment qu'il traîne là-dedans. Nous souhaitons la bienvenue à Lokanban, Queen-sama. Nous ouvrons immédiatement la porte. Voilà, c'est le chapitre. Bon, chapitre assez intéressant quand même, hein. J'aurais pas trop de review à faire, j'ai pas vraiment d'idée sur ça. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao!